Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast 100% mental en préparation et coaching mental. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer et je vais démarrer cet épisode pour vous remercier. Remercier de vos retours, du nombre d'écoutes que vous avez effectué, vous le conjuguez, vous mettez le verbe que vous voulez derrière, du dernier épisode de l'interview avec Nicolas, qui est à la fois préparateur mental et aussi ultra trailer en sandales. C'était canon, franchement les retours ont été très bons, j'ai de très très bons retours, donc un grand merci. Je vois aussi que dans le nombre d'écoutes, en fait ça vous plaît énormément parce que ça bat des records, donc c'est canon, voilà, je me doutais que ça allait plaire, mais je pensais pas que ça allait autant plaire. Donc voilà, donc ça vient du changement d'épisode, mais ça vient aussi de la qualité de l'invité, si on peut dire, utiliser ce mot-là avec ce modeste podcast, de la qualité de l'intervenant. Donc un grand merci à toi, Nicolas. Et puis je vais essayer d'en faire d'autres. C'est prévu, il y en a d'autres qui vont arriver, des profils différents, donc voilà, il n'y a plus qu'à vous abonner ou rester attentif aux publications que je mets sur les réseaux, comme ça vous pourrez les écouter dès que ça sort. Aujourd'hui, ça va être un format comme les précédents, on va parler d'un thème. Aujourd'hui, le thème est très simple, c'est la gestion du stress. Pourquoi la gestion du stress ? Parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement, à chaque accompagnement que j'ai, des demandes de comment gérer mon stress lors des événements, etc. Donc l'idée de ça, de cette demande, mais aussi pour y répondre en accompagnement, il faut aller un peu plus loin que juste comment je gère mon stress, c'est de comprendre le stress, savoir ce que c'est, pourquoi il est là, d'accord, comment est-ce qu'il arrive, quels sont les déclencheurs qui peuvent arriver, ça on va les voir justement. Quels peuvent être les effets. Et une fois qu'on a les effets, on peut quelque part y prêter attention et pas juste dire tiens, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est ? Le stress, ou quelque part peut-être une émotion, mais le stress en l'occurrence aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour contrer, parce que le jour J, quand on est en pleine compétition ou plein entraînement, il faut arriver à jouer avec pour que ça devienne soit un allié à la compétition, ou soit qu'on performe avec, parce qu'on peut tout à fait performer avec du stress. Donc avant d'aller sur qu'est-ce que c'est, etc., je trouve intéressant d'aller identifier individuellement, donc le sportif, questionnement que je peux faire avec lui ou elle, c'est de savoir quel est l'élément déclencheur quelque part, ou surtout, avant que ce soit l'élément déclencheur, c'est dans quelle situation le stress arrive. D'accord ? Quand le stress arrive, il vient soit toujours dans la même situation, pour la même raison, soit c'est un peu différent. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble à travers cet épisode pour que ça vous donne des pistes de réflexion. Et quelque part, j'espère des solutions. Donc déjà, c'est quoi ? Alors pour essayer de trouver un terme générique ou une définition générique, je suis allé sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, voir comment eux définissent le stress. Donc leur définition, je vais vous la lire, c'est: le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine, naturelle, qui nous incite à relever les défis et faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. Donc là, c'est bien-être, santé, etc. L'OMS, si on rajoute le sport, c'est une grande différence pour notre performance, quelque part. Donc on voit que le stress vient d'une situation difficile, d'accord ? Où est-ce que ça arrive ? Comment ça arrive ? C'est d'une situation difficile. Ensuite, il va y avoir un état d'inquiétude, etc. Mais c'est une réponse humaine qui est quelque chose de tout à fait naturel, d'après l'OMS, comme quoi il y a des défis ou des choses difficiles à relever, d'accord ? Donc quand ça arrive, d'après l'OMS, et c'est assez juste, une situation difficile. Si on le transporte dans le sport,
Une situation difficile, c'est quoi? Ça peut être un défi trop élevé, trop difficile à atteindre. Donc quelque part, des objectifs trop élevés. Donc il va y avoir un stress. Le stress peut aussi venir face à un imprévu. On se rend compte quand on ouvre son sac, ah merde, j'ai oublié telle chose. Ou un coéquipier qui arrive en retard. Ou une météo qui n'était pas du tout prévue, etc., etc. C'est ça le stress qui peut venir d'un imprévu, quelque chose qu'on n'a pas prévu, quelque chose qui sort soit un peu de l'ordinaire, quelque chose qu'on n'a pas planifié. Mais ça peut aussi venir, et en général ça vient énormément là-dessus, sur l'obligation de résultat. D'accord? Je n'ai pas le droit à l'échec, je dois réussir. Ok? Et cette obligation de résultat vient très 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 souvent et très régulièrement quand on passe en mode compétition. En mode compétition, en mode match, là on bascule. Donc quand on passe de l'entraînement au match, l'entraînement la semaine, et que dès qu'on passe au week-end, obligation de résultat, je dois performer. Mais aussi, ça arrive, et beaucoup d'entraîneurs râlent à ce moment-là, c'est quand ils font 1 heure et demie d'entraînement, qu'importe, et à la fin de cet entraînement, on fait une mise en situation qui dure pas longtemps, 10 minutes, un quart d'heure ou 30 minutes, qu'importe. Mais dès qu'on passe de l'entraînement des ateliers à la phase de match, de mise en situation, là, il y a des choses qui partent en vrille. Certains n'appliquent plus du tout ce qu'ils ont vu à l'entraînement. Donc, les entraîneurs arrêtent en disant « Qu'est-ce qu'on a vu à l'entraînement? Pourquoi tu ne l'appliques pas ?» etc. Ça peut être du stress, une sorte de stress en disant « Je dois performer parce que si je ne performe pas, je ne vais pas être sélectionné. » Par exemple. Mais surtout, c'est en phase de match et de compétition le week-end où l'obligation de résultat se fait le plus sentir. Et c'est pour ça que 90, 99, qu'importe le chiffre que vous mettez derrière, mais c'est une grosse partie des athlètes ne performent plus le jour de la compétition et que le mot stress arrive. On l'a vu dans d'autres épisodes sur l'obligation de résultat, l'objectif de résultat, de maîtrise, maîtrisable, non maîtrisable, etc., etc. C'est qu'à l'entraînement, on est dans une situation où on a le droit à l'échec, on s'entraîne, on est dans la répétition, on répète. Alors qu'en match, la répétition n'est pas autorisée. Il faut arriver à pallier, à trouver des solutions soi-même. Et c'est là où le stress arrive. Donc quelque part, ce stress aussi peut survenir parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi. Peut-être. Pas tout le temps, mais peut-être. Donc je me suis quand même... donc ça, c'est ce que mes clients me disent et c'est avec l'expérience. Et donnant des cours en STAPS à la fac, j'ai demandé à mes étudiants en STAPS de savoir, eux, en tant que sportifs, à quel moment ils perçoivent ou ils ressentent le stress. Ce qu'ils me disaient, c'est dans les vestiaires. Le jour du match encore, dans les vestiaires, quand ils se changent, ils se préparent. Certains, c'est à l'échauffement. Donc, dès qu'ils rentrent sur le terrain, ils commencent à s'échauffer. Certains, c'est en rentrant sur le terrain avant le match. Et d'autres, c'est proche de la conclusion, proche de la fin. Quand ils sont soit en phase de gagner ou il faut absolument pas perdre. L'exemple typique, c'est au tennis, la balle de match. J'ai des balles de match, et bien certains paniquent parce que ils ont peur de ne pas perdre ou de mal faire, donc ils font très très attention là-dessus. Donc des fois ils ont presque tendance à se crisper et à plus jouer aussi libéré parce qu'il y a cette peur de l'échec de perdre alors qu'ils sont quasi en train de gagner. Et voir quand on défend des balles de match, là on se dit en fait balle de match, j'ai pas le droit à l'erreur, encore moins qu'au début. Si je perds le point, c'est fini, j'ai perdu. Donc voilà, d'après le retour d'expérience des étudiants en STAPS, donc qui font du sport, qui sont sportifs, certains de haut niveau, certains non. C'est dans les vestiaires, à l'échauffement, en entrant sur le terrain ou proche de la conclusion. Donc voilà à quel moment le stress peut arriver. Donc quelque part, quand on sait qu'il peut arriver à ce moment-là, on peut essayer de le prévoir ou pas. Et en général, c'est l'expérience, on verra ça à la fin, c'est l'expérience qui va permettre de gérer le stress différemment. Parce qu'au bout de X défaites à cause d'une balle de match ou en finale, par exemple, on arrivera à gérer les matchs à échéance, etc. Donc ça va être intéressant aussi dans l'expérience. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les effets. Les effets du stress sur le corps, donc elles sont à la fois sur le corps, comme je viens de le dire, mais aussi sur l'esprit, donc le côté mental et émotion.
Ok. Quand on est stressé, on a du mal à se concentrer sur une tâche donnée, parce qu'on se projette. Tiens, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je perde la balle. Alors que là, on n'est pas en train de dire il faut que je perde la balle, on est juste en train de faire le service, par exemple au tennis. Donc on a des difficultés à se concentrer sur la tâche à faire à l'instant T. On peut avoir mal à la tête, des migraines ou des tensions. La fatigue physique va aller sur les maux de tête, mais la fatigue physique, ça peut être des tensions, par exemple, dans le dos ou dans les épaules, donc quelque part sur la nuque et sur la tête, donc avec des migraines. Ça peut être aussi tout simplement physique, autrement physique, je veux dire, le côté jambes, on a l'impression d'avoir les jambes lourdes ou les jambes coupées, comme si on n'avait pas à courir. Voilà, comme si on n'avait pas à courir ou à accélérer, on se sent impuissant, sans énergie. Ça peut être aussi le côté fatigue émotionnelle où on devient vite irritable, on est de mauvaise humeur, on est agressif très facilement, alors qu'en fait, il n'y a rien de grave. Parce que les gens nous disent il n'y a rien de grave, mais c'est juste qu'on le prend mal parce qu'on est irritable. Ça, c'est source de stress aussi. Et ça peut arriver de perdre l'appétit, donc de plus envie de manger, ou d'arriver à moins bien manger, de ce qu'on peut appeler la nourriture émotionnelle quand on est très stressé. Et enfin, la baisse de productivité, baisse de motivation, baisse d'envie, donc la baisse, le manque de dire, enfin le fait de se dire je ne veux plus aller à l'entraînement, où j'ai moins envie, où on est moins efficace parce qu'on est stressé. Donc quelque part, le stress en fait est en train de nous bloquer. C'est comme si on était dans une espèce de camisole de force ou enchaînant en disant en fait j'arrive pas à utiliser le plein pouvoir de mon corps ou la pleine puissance de mon corps. Parce qu'il y a ce stress qui est là et qui m'empêche de faire. C'est la peur d'échouer, donc on fait moins bien les choses. Et quand on est stressé, on sent que les gestes sont beaucoup, beaucoup moins fluides, on est beaucoup plus crispé. D'accord ? Donc il faut faire attention à tout ça, parce que si on continue à laisser le stress nous envahir, à ne rien faire pour, on aura peut-être tendance à prendre beaucoup moins de plaisir, à être très très irritable, donc à ce que les personnes s'éloignent un peu de nous. Ça, c'est les cas extrêmes. Et puis au bout d'un moment, quand le corps dit stop, ça s'appelle le burn-out. Mais ça arrive et on entend de plus en plus de santé mentale, de beaucoup d'athlètes qui disent qu'ils arrêtent, qu'ils font une pause, qu'ils n'en peuvent plus. Et le tout dernier en date, podcast qui est intéressant que je vous invite à écouter, c'est celui de Thierry Henry en anglais, Diary of an Entrepreneur, je crois qu'il s'appelle en anglais, et où il parle de dépression. Où il disait que tout au long de sa carrière, en fait, il s'est pas rendu compte à l'époque, mais il s'est rendu compte plutôt à la fin qu'il était en dépression. Parce que le stress, l'obligation de résultat. Donc lui, ça vient d'un parcours un peu différent. Je ne vais pas vous refaire le podcast, je vous invite à plutôt l'écouter, qui est vraiment très intéressant. Mais c'est ça, le stress, l'obligation de résultat, il ne faut pas que je laisse que j'échoue, il ne faut pas que il faut que je sois à la hauteur quelque part. Et donc, ça se traduit de manière... Alors c'est tout ce que je viens de vous lister, difficulté de se concentrer, les maux de tête, fatigue physique, fatigue émotionnelle, perte d'appétit, etc. On n'est pas obligé de tout cocher. Ne serait-ce qu'un seul montre qu'il y a du stress. Donc c'est pas... Il faut juste faire attention, d'accord ? Il faut juste en avoir conscience. Et après, chacun de nous va savoir ce qu'on en fait derrière. Est-ce que je dois agir tout de suite parce que là, je suis à ma limite ou, ok, là, je suis qu'au début du stress, je peux encore encaisser, donc je peux continuer, mais je fais attention, d'accord ? Donc, pour les détecter, il y a cette liste, mais il y a aussi une autre manière. C'est ce sentiment de peur en fait. Il y a peur par rapport à un adversaire, à une échéance, peur de mal faire. On est inquiet par rapport à ses capacités, à ses compétences, ou inquiet de se dire tiens, est-ce que j'ai vraiment fait tout le nécessaire pour performer ? On a du mal à se détendre. Il y a ce rythme cardiaque qui s'accélère aussi en permanence quand on est sous stress. On peut avoir des difficultés à respirer. On peut dormir mal, manger mal, c'est un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, des problèmes de concentration. Donc ce qui est très 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 important, c'est que je vous donne des listes, je vous donne des critères, mais le stress, tout le monde ne réagit pas de la même manière face au stress. Et vous verrez, il y a des personnes qui réagissent très 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 bien au stress. Ça vient à travers l'expérience surtout. Okay, c'est pas quelque chose qu'on arrive à maîtriser dès la naissance. Non, c'est qu'on a vécu sous stress, enfin ceux qui arrivent très tôt, c'est qu'ils ont vécu sous stress régulièrement et ils ont trouvé des solutions pour pallier. C'est pour ça que l'expérience est très 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 importante. L'expérience
des matchs importants, des échéances importantes. L'expérience d'avoir vécu du stress. Au début, on a échoué forcément, c'est toujours comme ça. Et ensuite, on trouve des solutions pour les gérer, pour vivre avec et ne pas se laisser envahir. Ça, c'est très très important. Donc, quelque part, arriver à gérer son stress à travers l'expérience, avoir une meilleure endurance et voir une meilleure résistance au stress. On sait qu'il est là. On continue. C'est comme les ultra-trailers, il y a cette douleur, mais ils continuent. Okay, donc, c'est pas à continuer jusqu'à la rupture, mais ils se connaissent. Là, je peux encore aller un peu plus loin, un peu plus fort, un peu plus vite. Là, il faut que je lève le pied. Et bien, le stress, c'est la même chose. C'est savoir jusqu'à quel degré on est en capacité de résister ou de faire face au stress, de vivre avec ce stress jusqu'à rupture ou jusqu'à prendre une pause. Donc, comment on fait pour performer avec? Vous allez me dire, c'est très très simple. Ou je vais vous dire, c'est très très simple. Vous dire, mais non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas si compliqué que ça, vraiment. Il faut trouver la source. D'accord? Pour moi, il y a encore les deux casquettes. Je vais vous donner, et c'est ce que je vais faire maintenant, donner des outils pour gérer votre stress, très bien, pour le diminuer, le gérer, pour que vous puissiez quand même performer le jour J. Mais l'idée, c'est de trouver la raison pour laquelle il y a un stress, d'accord? Donc, être en état de zéro stress, pour moi, est impossible. Et c'est ce que je dis à mes clients, si tu n'es pas stressé, il va falloir que tu t'inquiètes. Moi, je m'inquiéterai pour toi si tu n'es pas stressé. Le stress est obligatoire. D'accord? Donc après, il y a la différence entre le stress positif et le stress négatif. D'accord? C'est-à-dire que si on prend les choses trop hautes, trop à la légère, trop à la légère, c'est-à-dire qu'on y va beaucoup trop confiant. D'accord? Donc peut-être avec de l'arrogance quelque part. Donc le stress négatif, pour moi, c'est le stress qui prend le dessus. C'est un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, où on a les jambes coupées, des difficultés à respirer, le sentiment de peur, la boule au ventre. Cette boule au ventre ou dans la gorge ou dans la poitrine. Donc ce qui fait qu'on a une baisse d'énergie, on doute, sentiment... on utilise ça un peu dans le rugby, je pense que dans d'autres sports aussi, mais le sentiment d'avancer avec la caravane accrochée ou de courir avec le frein à main enclenché, c'est ça, l'impression de ne pas être à 100% de nos capacités. C'est ça le stress négatif, c'est se laisser submerger par le stress. Et donc, ça va avoir un impact négatif sur notre performance. Le stress positif, pour moi, c'est le côté adrénaline. D'accord? C'est le côté alerte. Conscience qu'on a peur. Conscience qu'il y a une difficulté, quelque chose qui est en train de prendre le dessus, ou une espèce d'évaluation. Tiens, il a l'air plus fort que moi, il a bien performé ces temps-ci, j'ai pas pris en compte. Pas grave. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, et cette comparaison, donc ce sentiment de peur. Donc, on va se concentrer sur soi et sa performance. Plus sur l'autre, mais sur soi. Donc la peur, c'est de venir... cette peur et ce stress, c'est de se dire je me compare à un tel. Ok, on arrête cette comparaison et on se concentre sur soi. Ses points forts, ses talents, sa stratégie, son entraînement. On a une expérience, on a mis des choses en place, on a travaillé des choses pour que ça fonctionne. D'accord? Donc quelque part, annuler ou faire disparaître le stress immédiatement, c'est impossible. D'accord? On peut le diminuer, mais à mon sens, on ne peut pas le faire disparaître. Ou si on dit qu'on ne ressent plus le stress, c'est qu'on l'a mis, on travaille avec, on vit avec. Ou on a changé notre façon de percevoir les choses, ou on se concentre sur autre chose. Mais dès qu'on retourne à se focaliser sur sa source de stress, le stress reviendra. D'accord? Donc c'est-à-dire, quand le stress est réduit au maximum, à mon sens, c'est qu'on porte son attention sur quelque chose de plus maîtrisable, sur soi, ses talents, ses compétences, et son entraînement, quelque part. D'accord? C'est un peu l'exemple de l'éléphant rose. Enfin, l'exemple de l'éléphant rose, c'est l'anecdote d'un sportif britannique, un cycliste qui préparait les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et avec son préparateur mental, donc le cycliste est cycliste sur piste, en intérieur, et son préparateur mental lui posait la question, t'es au centre, en train de préparer ton vélo, te préparer toi-même, et t'as ton concurrent numéro 1 qui roule, d'accord? Et il bat le record du monde sous tes yeux. Qu'est-ce que tu fais et à quoi tu penses? Et le cycliste disait, en fait, je pense à rien, je me remets dans ma routine, je pense à moi, etc. Le préparateur mental dit, il n'y a pas de souci, parfait.
Maintenant, absolument, je t'interdis à imaginer, à penser à un énorme éléphant rose. À quoi tu penses ? Forcément, le cycliste a dit « je vois l'éléphant rose ». Et donc la morale de l'histoire, c'est qu'il va se passer des choses devant soi, d'accord, des événements, etc., qui vont peut-être amener du stress, et faire disparaître ces événements est impossible. C'est ce que je vous disais avec le stress, on ne peut pas le faire disparaître, par contre on peut vivre avec. D'accord ? Le stress, c'est un peu comme l'émotion, ou ça peut être une émotion pour certaines personnes, très bien, qui est porteur d'un message. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Que je ne me sens pas assez valeureux ou compétent par rapport à mon adversaire, au tennis par exemple, en sport individuel. Eh bien très bien, je vais me focaliser sur mes talents, mes compétences, mes points forts, mon entraînement, etc. etc. D'accord ? On peut faire ça et on peut faire encore d'autres choses. Et il y a des exercices qui sont gratuits, faciles d'accès, que je vais vous donner maintenant, notamment un sur lequel je vais m'appuyer à la fin, qui pour moi est le plus efficace rapidement. D'accord ? Donc tous les exercices ou les outils gratuits accessibles, c'est la respiration abdominale et c'est sur quoi on va travailler à la fin. La cohérence cardiaque, la concentration uniquement sur ce qu'on maîtrise, le maîtrisable, avoir des objectifs de maîtrise et plus des objectifs de résultat et se fixer des objectifs faciles à atteindre. D'accord ? Et on y va step by step, étape par étape, plutôt que de voir la fin du match, non, étape par étape, ok ? Et on essaie de visualiser, faire de l'imagerie mentale en train de se voir réussir, voir de se projeter en train de surmonter des obstacles. Ça, c'est facile et c'est quelque chose qu'on fait en permanence, d'accord ? C'est donc ce qui permet de diminuer son stress, c'est tout ce que je viens de vous dire, pardon, et aussi prendre confiance dans ses capacités et comme quoi on va performer avec, ok ? L'autre chose, et ça c'est pas à l'instant T, mais c'est pour le prévoir quelque part, c'est que le stress est aussi une conséquence de son entraînement. Si on a fait un entraînement cool, on s'est bien amusé, on était un peu dilettante, on était un peu à la légère, bah là forcément, on va arriver en disant oups, j'ai pas assez travaillé, problématique. Bah c'est trop tard, va falloir avancer. Mais ça permet de tirer des conclusions. Ça permet de se dire, bah ok, la semaine prochaine ou les prochains entraînements, bah je ne ferai plus la même chose, je me donnerai à 100%. Ok ? Donc nous, sur lequel on va pouvoir s'appuyer, et on va accentuer, c'est la respiration. Et la respiration, par exemple au rugby, quand une équipe elle encaisse ou marque un essai, tout simplement, on voit les joueurs se regrouper, se mettre en cercle. Ils se prennent, ils se tiennent et ils respirent ensemble. Inspiration ensemble, expiration ensemble. Et on voit vraiment le geste. D'accord ? Ça permet de se calmer tous ensemble, toute l'équipe en même temps, de se calmer pour ensuite discuter. Ça permet de donner des consignes en étant plus calme. Il n'y a plus les émotions qui parlent, il n'y a plus le stress qui parle, il n'y a plus l'excitation ou le rythme cardiaque élevé qui parle, qui prend le dessus. D'accord ? Parce que si on fait ça, on s'exprime mal, on utilise les mauvais mots, la mauvaise intonation. Donc, quelque part, le message va être moins compris. D'accord ? Une mauvaise compréhension. L'émotion prend le dessus, la concentration est quasi nulle, et là, on peut commencer à être énervé et plus du tout appliquer ce qui nous est dit. Okay ? Ça parle en tous les sens, en général. Se respirer, poser, permet de se calmer, d'accord ? De descendre en tension, et d'exprimer au mieux ce qu'on a en soi vis-à-vis de soi, donc on va en parler à soi-même, soit vis-à-vis des autres, à mieux exprimer et mieux augmenter l'écoute et la compréhension. Novak Djokovic disait il n'y a pas si longtemps que ça dans une interview que entre chaque point, lui-même était un volcan en éruption. Le journaliste disait mais c'est marrant parce qu'entre chaque point on vous voit presque détendu. Il dit non, je suis comme un volcan, je suis sous tension permanente. La seule chose qui me permet de garder les pieds sur terre et de rester concentré pour le prochain point, c'est la respiration. Il respire, d'accord ? Il respire. Donc, il y a plein de solutions. Nous, on va se porter ici, maintenant, ensemble, sur la solution la plus simple et, à mon sens, la plus efficace. Enfin, à mon sens, le sens de beaucoup de préparateurs mentaux, parce qu'on l'utilise tous, c'est la respiration. Et précisément, la respiration abdominale ventrale. Okay ? Il y a 2 choses à faire. Rien de plus simple. Assis, debout, allongé, comme vous voulez. Vous mettez les mains sur le ventre. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur le ventre. Et vous allez vous concentrer sur les mouvements du ventre à l'inspiration et à l'expiration. À l'inspiration, le ventre, il se gonfle et à l'expiration, il se vide.
Si besoin, vous pouvez fermer les yeux. Vous respirez et inspirez par le nez ou la bouche, on s'en fout. Le plus important, c'est de ressentir les mouvements de votre ventre. C'est pour ça qu'on met les mains dessus. C'est pour prendre conscience et ressentir la respiration. Donc, 2 étapes, rien de plus simple. Et vous allez faire ça dès que vous voulez. Vous pouvez le faire en conduisant, en volant, bon, sauf sans les mains. Vous le faites ça après, étape suivante. Mais vous êtes dans les transports en commun, vous êtes dans le vestiaire, vous êtes aux toilettes en train de... juste avant de vous endormir. À tout moment de votre vie, vous allez pouvoir utiliser cette respiration. Les 2 étapes, main sur le ventre et concentration des mouvements du ventre. C'est tout. Et une fois que vous maîtrisez un peu plus, plus besoin de mettre les mains sur le ventre. Okay, et vous allez voir, alors c'est quelque part un peu l'initiation à la cohérence cardiaque qui va diminuer le stress et l'anxiété, mais surtout le fait de mettre les mains au début, et c'est pas une respiration dont on a l'habitude de faire, de se concentrer et de se poser sur sa respiration, ça va diminuer votre stress quasi instantanément. Pourquoi ? Parce que vous n'allez plus porter votre attention sur la source de stress, vous allez porter votre attention sur vous et votre corps, votre ventre et vos mains qui bougent au rythme de votre respiration. C'est aussi simple que ça. Vous allez vivre et ressentir ce qu'on peut appeler le moment présent, le ici et le maintenant, et rien d'autre. C'est pour ça que cet outil est ultra efficace. Et surtout, il est gratuit. D'accord ? On ne vous paye pas pour respirer, vous le faites en permanence. Mais quand on prend conscience de sa respiration, on se pose calmement et on se concentre sur le ventre, et uniquement le ventre, c'est efficace. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et ce que vous pouvez faire même en commentaire ou autre, c'est me dire ce que vous en avez pensé, ce que ça a fait pour vous. Mais c'est, à mon sens, une des meilleures solutions rapides et efficaces le jour J. À chaque temps mort, vous le faites et croyez-moi, ça va marcher du tonnerre. Ça va réduire votre stress, vous allez pouvoir vivre avec, performer avec et faire abstraction de toute cette source de stress pour vous concentrer sur l'essentiel, sur vous et ce que vous devez faire et ce que vous maîtrisez pour continuer à performer et surtout, quelque part, prendre du plaisir derrière. Un grand merci. Un grand merci à vous. J'espère que ça va vous aider. Dites-moi, franchement, dites-moi dans n'importe où, soit en commentaire du podcast, soit sur les réseaux sociaux, vous me contactez directement, vous me dites ça a marché, génial, ça n'a pas fonctionné, très bien aussi, et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Je vous souhaite une très belle fin de journée, ou journée en fonction de quand vous l'écoutez. Encore un grand merci d'être aussi fidèle, de réécouter, de le partager, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'écoutent, qui s'abonnent, donc c'est un grand merci à vous, c'est génial, ça me donne beaucoup d'énergie à en faire tout le temps, à trouver de nouveaux sujets, de nouvelles manières de faire aussi, parce que trouver le maximum d'infos pour que vous ayez les réponses à toutes vos questions, encore dans le même but, que vous puissiez performer et prendre du plaisir dans votre performance. Encore un grand merci, passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.